Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et laissez aussi un j'aime sur la vidéo. Bon visionnage. Camila dit à Jacinta qu'elle est heureuse que son frère soit avec elle. Jacinta répond qu'elle avait décidé de mettre son cœur en pause, mais pense maintenant qu'il est temps de le réactiver. Anna Julia s'excuse auprès de Léona pour l'avoir fait faire le tour du quartier, expliquant qu'elle cherchait sa mère, Camila, avec qui elle essaie de renouer, tout comme elle le fait avec Léona et sa propre famille, y compris son frère. Léona répond qu'elle se sent de plus en plus proche d'Anna Julia, ce qui la rend très heureuse. Peu après, le téléphone d'Anna Julia indique un nouveau message et Léona lui demande si quelque chose s'est passé. Anna Julia explique qu'il s'agit d'une vidéo de Gaël et qu'elle ne comprend pas pourquoi il lui envoie cela. Elle envisage de la supprimer, mais Léona l'encourage à la regarder, soulignant que le pardon peut soulager beaucoup de poids. Léona assure à Anna Julia qu'elle comprend ses sentiments envers Gaël et que lui donner une chance d'expliquer pourrait être bénéfique. Anna Julia admet que c'est très difficile pour elle, car malgré tout, elle aime Gaël qui a été plus père pour elle que Calixto. Elle se souvient des moments heureux qu'ils ont partagés, mais elle est brisée en apprenant la vérité sur lui et ses complices. Léona partage ses propres sentiments conflictuels, trouvant difficile de concilier l'homme qu'elle aime avec celui qui aurait pu éviter beaucoup de douleurs. Elle exprime l'espoir que Gaël fasse tout ce qu'il peut pour se racheter et mérite peut-être une chance plus tard. Camila et David arrivent. Camila remarque les cheveux mouillés d'Anna Julia et lui demande si elle a nagé. Anna Julia confirme qu'elle a nagé avec Léona sur le bateau de la maison et mentionne que Benjamin était aussi présent. Camila réplique que cela ne lui est jamais arrivé et propose de le faire ensemble un jour. David ajoute qu'ils ont passé une excellente journée au Centripico et que Camila lui a montré beaucoup de choses. Léona informe Anna Julia qu'elle va discuter de plusieurs choses avec Consuelo et la remercie pour l'opportunité de mieux la connaître. Elle exprime aussi son désir d'aider à organiser la fête d'anniversaire d'Anna Julia, ce que Camila soutient tout en soulignant qu'elle a été la maman d'Anna Julia pendant toutes ces années. Léona affirme qu'elle est la mère biologique d'Anna Julia et souhaite célébrer l'anniversaire que Camila et les Tornegro ont choisi pour elle. Elle propose que la fête soit organisée par les deux mamans, soulignant qu'Anna Julia sera leur fille pour les années à venir. Consuelo exprime à Léona que Camila semble vouloir empêcher Léona de se rapprocher d'Anna Julia. Léona réplique qu'elle est prête à mettre Camila à dos pour être proche d'Anna Julia et annonce son intention de confectionner la robe des 16 ans d'Anna Julia, qu'elle fera avec l'amour que sa propre mère mettait dans ses créations. Elle espère que Camila ne s'opposera pas à cela. Consuelo estime que Camila est une femme généreuse mais se sent menacée par Léona, non seulement à cause d'Anna Julia mais aussi à cause de David. Léona annonce qu'elle a décidé de donner une véritable chance à Gaël, ressentant en lui l'essence de l'homme qu'elle a connu à Puerto Palma. Elle constate qu'il fait des efforts pour se réconcilier et se rapprocher de ses enfants. Consuelo demande à Léona qui de Gaël ou David a la clé de son cœur et peut apaiser sa tempête. Léona reste silencieuse. Gaël arrive dans le salon de Benjamin. Celui-ci lui demande ce qu'il fait là, mais Gaël reste silencieux. Consuelo demande à Léona si elle peut lui confier ce qu'elle ressent. Léona répond qu'elle le sait, car Consuelo est comme une mère pour elle. Léona explique qu'elle est en grand conflit intérieur, ne se comprenant pas toujours elle-même et trouvant ses sentiments mal placés. Consuelo lui suggère que mettre des mots sur ses émotions peut aider à clarifier les choses et l'encourage à exprimer ses sentiments à haute voix. Léona demande si l'on peut aimer deux hommes en même temps. Gaël demande à Benjamin quelques minutes pour parler, lui offrant les 16 années de vie qu'il n'a pas passées à ses côtés. Benjamin avoue qu'à leur première rencontre, il le trouvait admirable et ressentait une connexion inexplicable avec lui. Cependant, après avoir appris toute la vérité, il a vu Gaël comme un lâche. Gaël admet avoir été lâche mais affirme qu'il a changé et veut le prouver. Benjamin réplique qu'il aurait dû le faire plus tôt et que cela lui est égal d'avoir été laissé nouveau-né sans savoir s'il était en vie ou mort. Gaël explique qu'il a vu Benjamin naître et se souvient de la douleur d'avoir vu son enfant ne pas respirer. Benjamin lui reproche de n'avoir rien fait alors que sa mère est morte dans l'incendie. Gaël se dit conscient de son échec et lui demande pardon, reconnaissant qu'il n'aurait pas dû laisser son père décider à sa place. Benjamin exprime son mépris, déclarant qu'un bon père ne devrait jamais abandonner ses enfants et qu'il ne sait pas s'il pourra jamais voir Gaël comme un père. Consuelo demande à Léona si elle aime David et si elle est retombée amoureuse de Gaël. Léona répond qu'elle se sent comme une jeune fille qui a connu Gaël et a découvert que David était amoureux d'elle. Consuelo lui dit que c'est normal de retrouver cette innocence et ses sentiments pour Gaël. Elle explique que l'amour sincère et la pureté de l'âme sont en jeu, mais Léona doute de pouvoir aimer comme avant, surtout après tout ce qui s'est passé. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent pour Gaël mais est excitée qu'il se batte pour la reconquérir. Consuelo comprend la confusion de Léona, notant que Gaël a été son premier amour et qu'elle découvre maintenant qu'il est un homme bon, victime de son père.
Léona ajoute qu'elle n'oublie pas les erreurs de Gaël et qu'elle veut le pardonner mais ne peut pas oublier le passé. Consuelo demande ce qu'il en est de David. Léona répond qu'elle garde de beaux souvenirs de lui et ne peut nier sa bonté et ses efforts à risquer sa vie pour elle. Consuelo lui demande si elle aime ainsi et Léona avoue qu'elle est jalouse de le voir avec Camila, ce qui brise son cœur. Elle se sent en totale disjonction émotionnelle. Consuelo comprend la difficulté de Léona, soulignant que les deux hommes sont très importants pour elle. L'un est le père de ses enfants et l'autre son soutien inconditionnel. Léona reconnaît qu'elle ne peut pas être égoïste et se mettre entre Camila et David. Elle est encore mariée à Gaël et n'a jamais osé mettre fin à ses tentatives pour regagner son cœur. Elle se demande si elle fait ce qui est juste. Consuelo lui conseille de prendre le temps nécessaire pour mettre de l'ordre dans son cœur sans se précipiter et de profiter de la préparation de la robe d'Anna Julia pour clarifier ses sentiments. Anna Julia demande à Théo si elle doit ouvrir ou supprimer la vidéo que Gaël lui a envoyée. Théo lui répond qu'il sait qu'il est difficile d'accepter quelque chose de quelqu'un qui nous a blessés. Mais il lui rappelle qu'elle lui a donné la force de faire face à ce qui lui faisait mal et de ne pas rester cachée. Anna Julia avoue qu'elle essaie de cacher la douleur qu'elle ressent car Gaël a toujours été comme un père pour elle. Bien qu'elle soit ce qu'elle est maintenant grâce à lui, à sa mère Camila et à sa grand-mère, elle ne peut pas ignorer tout ce qu'il a caché. Théo comprend mais souligne que Gaël était aussi sous l'emprise de Ramsès, un monstre manipulateur. Il ajoute que plus que la colère, c'est l'amour qu'Anna Julia ressent pour Gaël qui prédomine. Même si elle supprime la vidéo, elle ne pourra pas effacer ce qu'elle ressent dans son cœur. Anna Julia apprécie la façon romantique dont Théo exprime les choses et lui dit qu'ils semblent avoir des âmes anciennes, ce qui explique leur connexion. Ils s'embrassent peu après. Léona appelle Théo et lui demande de l'aide pour la fête de sa fille. Elle lui demande de demander discrètement à Anna Julia de quelle couleur elle aimerait sa robe pour ses 16 ans sans éveiller de soupçons, car c'est une surprise. Léona dit à Consuelo qu'une fois qu'elle aura la couleur, elle achètera le tissu pour la robe d'Anna Julia. Elle exprime son excitation et son enthousiasme. Consuelo se réjouit de voir Léona si heureuse et lui rappelle que la vie est faite de moments de bonheur. Léona la remercie pour ses conseils. Pendant l'échographie, Columba demande à Orlando s'il sait pourquoi Ramsès n'a pas voulu entrer. Orlando lui répond qu'il a vu Ramsès pensif et de très mauvaise humeur. Le docteur dit à Columba que dès qu'il aura fini l'échographie, il pourra identifier si son placenta est en danger. Orlando dit à Columba que Ramsès veut savoir quand il peut faire un test de paternité sur le bébé. Il lui demande si elle a mal agi, car si c'est le cas, il peut l'aider. Columba lui dit qu'elle a besoin qu'il fasse cela et qu'il mente pour elle. En sortant de la chambre, Ramsès dit à Columba qu'elle devrait se reposer et la menace de perdre son assurance vie si elle ne le fait pas. Orlando intervient en expliquant que Columba a besoin d'analyses qui ne peuvent pas être faites sur place. Ramsès reproche à Orlando de se montrer idiot pour un nouvel allié et lui rappelle que les Serpus les recherchent. Orlando révèle qu'il a des contacts qui peuvent rendre les zones invisibles grâce à une surveillance des caméras. Le docteur précise qu'il doit faire une IRM pour exclure un défaut de l'utérus, ce qui est inoffensif pour l'embryon mais important pour son développement. Columba demande à Ramsès pourquoi il ne veut pas de leur enfant à naître de la même manière qu'il aime Anna Julia. Ramsès répond que l'amour pour Anna Julia est différent. Columba réplique qu'elle déteste Anna Julia et se demande pourquoi il la défend. Ramsès explique à Columba qu'il aime sa petite fille, même si l'amour est une gêne dans sa vie, et qu'il a toujours fait une exception pour elle. Columba lui demande pourquoi elle en particulier, et Ramsès répond qu'Anna Julia était tout ce qu'il attendait de ses enfants, sans la faiblesse de Camila ni la fragilité de Mathias. Il se souvient de la première fois qu'il l'a portée dans ses bras et de la ressemblance avec sa sœur décédée. Depuis cette première rencontre, il n'a pas pu s'empêcher d'aimer Anna Julia. Columba suggère que Ramsès se sent coupable de lui avoir détruit la vie et l'aime par culpabilité. Ramsès ordonne à Columba de ne pas faire de mal à Anna Julia et de ne pas s'en mêler. Il lui conseille de faire attention si elle tient vraiment au bébé qu'elle porte. Gaël dit à Benjamin que malgré la douleur que cela pourrait lui causer, il continuera à se battre pour obtenir son pardon. Il affirme que bien qu'il soit le père biologique de Benjamin, ce dernier ne veut pas l'appeler ainsi. Benjamin explique que son oncle David a joué un rôle parental beaucoup plus important pour lui que Gaël. David l'a sauvé, protégé, défendu depuis qu'il était bébé, l'a vu grandir et lui a appris à faire du vélo, tandis que Gaël le considérait comme mort. Benjamin est convaincu que Gaël ne pourra jamais briser le mur entre eux et lui demande de ne plus revenir. Il menace même de fermer la porte au nez de Gaël s'il revient. Gaël répond en exprimant l'espoir que Benjamin comprenne un jour qu'il était aussi jeune que lui lorsque Benjamin est né. Gaël explique que tout s'est effondré autour de lui à cette époque et qu'il n'avait pas le cœur assez dur pour abandonner un enfant comme Benjamin. Benjamin rétorquait finalement qu'il ne souhaite pas revoir Gaël. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne,
de partager et d'aimer la vidéo. À la prochaine pour une autre épisode.